l'aventure du sport automobile belge. Alors, que se passe-t-il quand un circuit de Formule 1 s'effrite à quelques jours d'une course ? On a les voitures les plus rapides du monde, prêtes à s'affronter, mais le terrain, l'asphalte même sur lequel elles doivent rouler, se désagrège littéralement sous leurs roues. C'est l'étincelle qui a transformé un simple week-end de course en une véritable course contre la montre pour la sécurité. On est le 20 mai 1973, direction le Grand Prix de Belgique. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer l'état du circuit en arrivant. Zolder, c'est un tracé de 4,220 km. Quelques jours avant le Grand Prix, des légendes comme Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi et François Sever décident de faire un tour de piste à pied. Et là, c'est le choc. La piste partait en morceaux, complètement endommagée par une course précédente. L'asphalte n'était absolument pas prêt pour encasser la puissance brute des Formule 1. Face à ce désastre, François Sever prend les choses en main. Au nom de l'association des pilotes, la fameuse GPDA, il lance un ultimatum hyper clair à la FIA. En gros, soit vous réparez la piste, soit on annule la course. Les pilotes refusaient tout simplement de risquer leur vie là-dessus. Cette menace a créé un vent de panique total. Résultat, les propriétaires ont dû lancer un resurfaçage d'urgence à peine une semaine avant le début de l'événement. Forcément, un asphalte coulé à la hâte, c'est loin d'être parfait. Le vendredi, la nouvelle surface se fissure direct sous les pneus. Il a fallu rapiécer la piste en pleine nuit pour sauver le week-end. Et le samedi, miracle, la piste redevient praticable. Le Suédois Ronnie Peterson arrache la pole position sur sa Lotus, Denny Hulme prend la deuxième place, juste devant le grand héros local, Jackie Ickx, sur sa Ferrari. Cette grille de départ, elle nous annonce un duel épique. D'un côté, on a l'écurie Lotus Ford qui impose un rythme hallucinant avec Peterson. De l'autre, Tyrrell Ford avec un François Sever en embuscade à la 4e place, prêt à bondir. Le décor est planté pour un affrontement titanesque entre les deux écuries dominantes du moment. Le dimanche arrive, il fait beau, la piste est sèche, et ce fameux goudron semble enfin tenir le coup pour les 70 tours prévus. Mais un chiffre saute aux yeux, 20 000. C'est le nombre de spectateurs. C'est étonnamment faible pour un Grand Prix de F1. Les controverses et la menace d'annulation ont sans doute refroidi pas mal de fans. Mais ceux qui étaient là allaient en prendre plein les yeux. C'est l'action immédiate. Peterson garde la tête au premier virage, mais Sever fait un départ canon, il avale Hulme et Ickx. Dès le deuxième tour, Sever surprend Peterson et prend la tête de la course. Pendant ce temps-là, grosse désillusion dans les tribunes. Jackie Ickx, l'idole de tout le pays, abandonne au 6e tour, trahi par la pompe à huile de sa Ferrari. Son moteur va même cracher de l'huile sur la piste, ce qui fera perdre un temps précieux à Denny Hulme dans la bataille. En fait, la tête de course, c'est un vrai balai. Peterson mène un tour. Sever domine jusqu'au 19e. Ensuite, c'est au tour du Brésilien Emerson Fittipaldi de prendre les rênes. Mais regardez bien ce qui se passe au 25e tour. Jackie Stewart, avec sa Tyrrell, place l'attaque parfaite et s'empare de la première place pour ne plus jamais la lâcher. Mais que s'est-il passé au 20e tour pour que tout bascule ? Eh bien, c'est le chaos absolu. Fittipaldi et Stewart arrivent à doubler Peterson qui perdait du rythme. Et au même moment, François Sever, qui menait tranquillement la course, fait une erreur et part dans un énorme tête-à-queue. Le cauchemar. Il dégringole brutalement à la 8e place. Le dernier tiers de la course, c'est vraiment le jour et la nuit entre les deux écuries. Du côté de Lotus, Fittipaldi souffre d'un gros problème de pression de carburant. Sa monoplace n'en peut plus et son rythme s'effondre après le 34e tour. A l'inverse, chez Tyrrell, François Sever nous offre l'une des remontées les plus folles de sa carrière. Il enchaîne les meilleurs tours, dont un chrono dingue au 28e tour, et remonte le peloton un par un pour récupérer sa 2e place. Le chrono final parle de lui-même. Jackie Stewart passe la ligne d'arrivée en un peu plus d'1 heure et 42 minutes. Victoire assurée. 31 secondes plus tard, c'est Sever qui franchit la ligne, offrant un doublé magistral à l'équipe Tyrrell Ford. Fittipaldi réussit l'exploit de sauver la 3e marche du podium pour Lotus, mais attention, avec plus de 2 minutes de retard. C'est vous dire l'écart monumental de rythme. Quels sont les records qui ont été battus à Zolder ce jour-là ? Parce que oui, au-delà du podium, ce week-end a été historique. D'abord, c'était la 24e victoire en carrière pour Stewart, mais surtout, c'est sur ce tracé complètement chaotique qu'un certain Niki Lauda a marqué les tout premiers points de sa carrière en terminant 5e. C'était aussi le 50e Grand Prix avec un pilote brésilien au départ, et c'est la toute dernière course où les équipes changeaient de numéro d'un week-end à l'autre. Le système de numéros permanent est né juste après cette course à Zolder. La victoire de Stewart, c'était la 56e victoire historique pour le moteur Ford Cosworth. Ça confirme juste la domination absolument écrasante de ce moteur à cette époque. Un vrai rouleau compresseur.
Malgré ce faux départ chaotique, Zolder n'a pas disparu du calendrier, loin de là. Le circuit a accueilli le Grand Prix de Belgique 10 fois jusqu'en 1984. Malheureusement, quand on évoque Zolder aujourd'hui, on pense inévitablement au tragique accident des qualifications de 1982, qui a coûté la vie à la légende Gilles Villeneuve. Ce drame a vraiment précipité le retour de la F1 sur le mythique tracé de Spa-Francorchamps dès 1985. Zolder 1973 nous montre qu'une course qui démarre dans le chaos avec une piste en miettes et des menaces de boycott peut devenir le théâtre d'exploits héroïques et voir naître de futures légendes comme Niki Lauda. Ça prouve que dans l'histoire de la Formule 1, le chaos engendre très souvent la grandeur. Merci d'avoir suivi ce décryptage, on se retrouve très vite pour explorer un nouveau pan de l'histoire du sport automobile.